lui apparut parmi les chenets de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, il est question de notre père Abraham ici. Comme Genèse, de Genèse 18, verset 1 à 14. de 1 à 14. Ok. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux. Quand on est devant une situation qui nous dépasse, on a la tête courbée et les yeux baissés. Dis à ton voisin, lève les yeux. 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 Il leva les yeux et regarda. Regarde. Dis à ton voisin, regarde. 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 Au commencement était la parole. Quand tu prophétises sur sa vie en disant regarde, tu ouvres ses yeux pour qu'il voit, pour qu'il regarde. Amen. Donc ce n'est pas un acte anodin. Amen. Amen. Donc on regarde. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente. Je ne sais pas dans quelle tente tu es, mais il courut. C'est un appel à te mettre en mouvement. Quand tu regardes et que tu vois ces 3 hommes, je ne sais pas quels sont les top 3 que tu as mis sur ta liste pendant cette pause. Mais quand il regarda, il vit 3 hommes. Il a dit, c'est à 1h où le soleil brille. Il pouvait croire que c'était une allusion. Quand tu es sous la douleur, quand tu vois les choses se troubler, tout est troublé autour de toi. Rien n'est clair autour de toi. Tu commences à remettre les choses en question. Il regarda. Il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Waouh! Il est dans une situation trouble où il ne voit pas vraiment clair. Mais il se met en mouvement où l'Éternel peut venir se reposer. Ça demande que, au préalable, tu crées cet espace et que tu enlèves toute autre chose qui occuperait cet espace. Souvent, nos maisons sont pleines de tout, sauf de cet espace où l'Éternel peut venir se reposer. Et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Amen. Dis en toi-même, il faut que je crée un espace pour l'Éternel dans ma vie. Il faut que je crée un espace pour l'Éternel dans ma vie. Il faut que je crée un espace pour l'Éternel dans ma vie. Il faut que je crée un espace pour l'Éternel dans ma vie. Oui, il faut que la communion entre toi et ton Dieu s'intensifie. Car c'est en sa présence que le jour tombe, que le changement effectif a eu lieu, que le changement durable a eu lieu. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Il est désintéressé, notre Père Abraham. Il veut juste te servir
Vous vous imaginez un père, un vieux comme ça, il se lève, il commence à courir devant 3 hommes. Il arrive devant eux, il se jette au sol. Jusqu'à terre. Et il veut les recevoir. Il veut passer du temps avec eux. Il veut les servir. Dis, Éternel, je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Éternel, je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Éternel, je te servirai toute ma vie. Éternel, je te servirai toute ma vie. Après quoi, vous continuerez votre route. Ce qui est sûr, c'est que quand tu le rencontres, ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu le rencontres, quand tu communies avec lui, un seul instant, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu peux dire que tu continueras ta route, mais ce qui est sûr, c'est que l'impactation qui a eu lieu demeure. Elle demeure. Car c'est pour cela